Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Toujours le fauteuil qui queen, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir les propositions professionnelles. Alors, j'ai fait une demande lorsque j'ai fait cette vidéo. J'ai demandé à ce qu'on ait un peu des prédictions sur les 3 prochains mois en cours. Donc, ce sera une vidéo qui sera intemporelle. Vous regardez cette vidéo quand vous la regardez, qu'importe. On est actuellement en janvier 2024, si jamais. Et voilà, on va aller voir un peu quelles sont les prédictions que vous pourriez avoir sur ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez recevoir? Vers quoi vous allez aller? Qu'est-ce qui se passe un peu, professionnellement parlant pour vous? J'ai sorti 3 tarots. Vous pouvez voir, je vous ai mis la carte du monde sur chaque pile. Je vais vous les montrer en détail, bien évidemment. Et puis, j'ai sorti quelques petites cartes d'oracle que je vais dispatcher pour ce tirage. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de faire le choix entre ces 3 tas. Donc, nous avons plusieurs tarots, plusieurs images qui sont toutes plus différentes les unes que les autres. Vous avez peut-être déjà eu le temps de choisir celui avec lequel vous allez partir, mais je vais quand même vous montrer les cartes en détail. Le tas numéro 1, on a la carte du monde qui se présente comme ça, pleine de couleurs, de joie, de bonheur et de douceur. N'est-ce pas? Nous avons ici la carte du monde comme ça. Et enfin, pour le dernier tas, nous avons une magnifique carte du monde comme ça. Voilà. Ceci étant fait, je vais vous mettre ça de côté et puis on va pouvoir entamer avec le premier groupe. Alors, comment je vais m'organiser? J'essaye de mettre les tas de manière à ne pas tout faire tomber. Hop. Parfait. Hop là. Donc, on va aller voir dans un premier temps, je vais mettre ça là, les petits messages que vous devez recevoir avec, si j'y arrive, sans foutre le bordel partout, le petit oracle de Mathilda. Donc on a une carte qui est déjà tombée, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme message? Tu as besoin de nouveautés. Bon, déjà ça oriente un peu les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Groupe numéro 1, tu as besoin de nouveautés. On est peut-être sur des personnes qui sont en train de réfléchir à une orientation, un changement peut-être d'orientation justement. Il y a cette peut-être question qui vient se poser sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous avez déjà une idée ou peut-être pas. Mais il y a ce besoin de changement, il y a ce besoin de renouveau, il y a ce besoin de se sentir vivant à nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 1? Nous avons, ça va prendre du temps. Bon, ça va prendre du temps, évidemment, ça va prendre du temps. C'est pas toujours simple d'avoir ce qu'on veut. Il y a toujours des changements, peut-être des fois, parfois des croisements. Il y a peut-être cette idée de chevaucher certaines choses. Et ici, là, on est clairement en train de vous dire que c'est compliqué. La machine a du temps à se mettre en place, ça met vraiment du temps, il y a de la complication. Peut-être que vous ne savez pas vers où aller, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr de la destination. Peut-être que vous avez une idée, mais vous êtes obligé de cheminer par tout un tas de choses, tout un tas de formations, etc., qui, à ce jour, est peut-être un peu tortueux, et vous avez cette sensation que c'est tortueux pour atteindre le but que vous vous fixez. Je vais demander une dernière carte sans faire tout voler avec l'oracle by Mathilda. Et nous avons patience et soin. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire justement que là, il est temps peut-être de vous poser, de réfléchir en fait à ce que vous avez envie de faire, à comment vous avez envie de le faire, de quelle manière vous avez envie de le faire, de quelle manière vous avez envie d'apporter cette nouveauté aussi à votre vie. Et peut-être que le soin ici, c'est peut-être que soit vous êtes orienté pour aller vers le soin, donc peut-être du soin, vous savez, un peu physique, corporel, tout ce qui est massage, kinésio, la kinésithérapie, kiné, etc., etc. Ou ça peut être aussi les métiers de l'ordre du soin, plus dans le thérapeutique holistique. On va aller voir ce qu'on nous dit. Nous allons prendre ce magnifique petit tarot et puis on va aller demander
Pour les personnes du groupe 1, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel sous les 3 prochains mois? Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois d'un point de vue professionnel? Pour le groupe numéro 1, nous avons le 4 de bâton, la roue de la fortune et l'as de coupe. Ok. Bon, déjà, on est dans un tirage qui est plutôt positif, parce que vraiment, là, il y a de la célébration, il y a de l'envie, il y a de l'émotionnel, on est vraiment sur quelque chose qui progresse et qui avance. Alors, évidemment, hein, la roue de la fortune, on est en train de vous dire que ça avance, mais voilà, souvenez-vous, ça va prendre du temps, patience. Vous avez quand même 2 cartes un peu qui nous parlent de lenteur et de, voilà, c'est lent, c'est un peu relou, mais il y a du mouvement. Ici, avec le 4 de bâton, on nous parle de célébration. Donc, il y a potentiellement quelque chose à un moment donné que vous allez mettre en place et qui se célèbre. Et puis, de l'autre côté, on a avec ici la roue de la fortune un avancement. Il y a de la progression, hein. Clairement, on est sur quelque chose qui avance pleinement. Et, alors attendez, je suis en train de déplacer les dessins de ma puce. Hop là, qui me gênent dans le bras. Il y a de l'avancement en fait au niveau là de la roue de la fortune. On voit que les choses avancent et progressent. Donc c'est important de réussir à prendre ça en compte. Le fait que voilà, il y ait aussi une forme de lenteur. Ce qui est assez drôle en plus, c'est que là, vous voyez le sphinx, là, l'espèce de sphinx qu'il y a derrière la roue de la fortune là, est tourné vers la gauche. Et moi j'estime que lorsque c'est tourné vers la gauche, vous voyez, il y a quelque chose qui bloque au niveau du passé. Alors que ici, l'as de coupe, ce qui est très intéressant, c'est que l'as de coupe, ça nous parle de nouvelles idées, ça nous parle d'une envie profonde, d'un sentiment profond. Il y a quelque chose en vous qui vous anime, il y a votre cœur qui bat pour ce truc-là. Et la personne ici, elle est tournée vers l'avenir. Donc il y a vraiment ici cette idée de venir réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place et réussir en fait à faire une espèce de scission entre ce que votre cerveau vous dit et ce que votre cœur vous dit. Il y a vraiment une idée de venir réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à ça. On va aller chercher 3 petites cartes supplémentaires pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme info au niveau du professionnel pour les 3 prochains mois. Donc au niveau là des 3 prochains mois, il n'y a peut-être pas finalement de grosses progressions. Vous pouvez juste être, vous savez, dans ce truc de questionnement, un peu long, un peu relou, j'avoue, mais qui progresse tout doucement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 pour le professionnel? 2 et 3. Nous avons la carte de l'ermite. Ok, bon. Carte de l'ermite, clairement, on est sur un questionnement. Vous êtes sur de l'introspectif. Il y a cette idée de venir réfléchir profondément. Comme je vous disais, hein, il y a cette scission entre le cœur et l'esprit. En même temps, vous avez très envie d'aller vers ça, hein, parce qu'on voit avec ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment les célébrations, la joie, l'engagement, le partage. C'est vraiment, c'est un symbole, vous savez, un peu d'union, d'unicité, parce qu'elle peut aussi représenter cette carte, les célébrations de mariage ou de baptême, de Pax. Donc il y a vraiment ce truc d'engagement profond. On voit que vous avez une sorte d'engagement profond qui est envers vous et peut-être envers certaines personnes, mais plus envers vous qu'envers certaines personnes. Ici, avec la carte de l'ermite, on nous parle vraiment d'introspection. Donc ces 3 prochains mois, ils vont être très certainement orientés vers le fait de venir réfléchir plus que de acter le mouvement. Là, pour l'instant, au niveau du tirage. Nous avons ensuite... Bon. Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, encore une fois, le valet de coupe, il nous parle de sensibilité. D'engagement. Il est animé par son cœur. Il a, vous voyez, là on a un jeune qui est en train de regarder l'océan. Il a très envie d'y aller, mais en même temps, il est un peu figé, quoi. Parce que il a envie de nouveauté. Il a envie d'apporter de la nouveauté dans sa vie, mais il est un peu, voilà, un peu coupé dans ses ambitions. Et vous avez l'as de pentacle. Donc il y a aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, une idée d'argent qui vient
et se déposer. Une idée d'argent qui vient se déposer parce qu'il y a peut-être cette idée pour certains, voilà, d'être angoissé financièrement parce que peut-être que le truc que vous avez envie de faire ne vous stabilise pas financièrement à côté de ce travail, vous savez, qui est un peu plus sérieux et qui, lui, vous ramène quelque chose de stable, quelque chose de fixe. Là, ici, avec l'as de Pentacle, on n'oublie pas, hein, c'est l'opportunité. Pardon, il y a le poêle à pétrole derrière qui s'allume. L'opportunité, le début de la prospérité, etc., etc. On met vraiment en mouvement toutes ces petites choses-là pour avancer et aller vers quelque chose qui nous anime. Et vous avez vraiment deux cartes là qui nous montrent que vraiment vous êtes animé par ça, vous avez envie, c'en est presque un besoin, c'est viscéral. Vous avez un amour pour cette profession ou le truc vers lequel vous avez envie d'aller qui vous appelle. Mais en même temps, il y a cette peur peut-être de ne pas réussir à gagner votre vie avec. On va aller voir ce que nous disent les cartes d'oracle. Alors, nous avons le rituel. Alors cette carte-là, au niveau du professionnel, moi, elle vient me parler éventuellement peut-être alors peut-être des rituels, peut-être que c'est des trucs qui, vous savez, comme je vous disais, hein, il y a la patience et le soin. Peut-être qu'on parle justement d'organiser des choses peut-être d'un point de vue spirituel. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont cette attirance pour le domaine un peu ésotérique, magique aussi. Là, moi, ce cercle-là, ça me fait penser, vous savez, au cercle de femmes, avec toutes ces choses qui sont déposées au centre du cercle. Le rituel peut aussi venir évoquer toutes les choses qui se rapprochent, voilà, indirectement de la spiritualité. Avec les rituels, vous savez, un peu de respiration, de méditation, etc., etc. Et peut-être que justement, on vous invite à venir vous recentrer sur quelque chose d'important pour réussir peut-être à vous connecter à votre cœur, réussir à être plus dans ce truc connecté au cœur et un peu moins dans le métro boulot dodo, et indirectement venir comprendre ce qu'on a à vous dire avec ces sortes de rituels qui peut-être apaiseraient votre mental et feraient que vous vous lanceriez avec peut-être voilà, moins de peur. Nous avons ensuite médite pour t'apaiser. Bon, bah voilà. Vous voyez, pas de hasard. Ici, je vous disais qu'il y a peut-être des rituels à mettre en place justement pour venir vous apaiser. Là, en plus, le gars, il est sous l'eau, pépouze, vraiment tranquillou bilou. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, de venir clairement respirer, se poser, on calme le mental, on s'interroge sur les bonnes choses, venir peut-être travailler indirectement sur ses peurs avec peut-être, vous savez, de l'EFT ou quelque chose comme ça, faire des méditations, vous savez, justement, où on vient débloquer un peu ces trucs de peur un peu profonds, et finalement, peut-être que par la suite, le reste suivra. Là, pour vous, le groupe numéro 1, au niveau du process, vous êtes vraiment dans ce truc de venir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de changer, vers quoi vous avez envie d'aller, pour réussir à vous accomplir et aller vers ça. On est vraiment là-dessus. Genre vraiment là-dessus. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de venir lâcher prise, de venir contempler un peu vers quoi on a envie d'aller, de venir comprendre pourquoi on a envie d'y aller et pourquoi ça nous anime finalement. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a peur de quitter peut-être un CDI pour aller vers quelque chose qui nous animerait plus, qui nous éclaterait plus, mais qui en même temps peut-être nous rendrait instables financièrement. Nous avons lâché prise avec l'obscurité. Bon, c'est drôle parce que ces cartes-là, je les ai tirées avant de faire le tirage, en demandant vraiment à avoir voilà, les messages professionnels. Et là, on vous parle de lâcher prise avec l'obscurité. Il y a peut-être encore une fois cette idée de peur qui vient se poser là. Hein. En plus, vous le voyez peut-être, mais elle est posée sur une souche qui l'illumine indirectement, qui vient la recharger. Pour moi, il y a vraiment le fait de venir se poser, s'ancrer, venir se questionner sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Ça revient, hein, encore une fois. Il y a cette notion d'envie de nouveauté, de besoin de nouveauté, mais en même temps, vous êtes attiré par quelque chose qui vous freine. Enfin, vous êtes attiré par quelque chose, mais on vous freine parce que vous êtes fixé vers l'arrière, en vous disant que peut-être vous ne pouvez pas aller vers ça parce que
Voilà, vous avez un crédit, donc je ne peux pas me permettre de ci. Oui, mais là, je gagne bien ma vie, je ne peux pas me permettre de passer d'un salaire de 2 000 € à un salaire de 30 € par mois. Ce qui s'entend, évidemment. On est dans une société qui est compliquée. Mais là, on vous demande, entre guillemets, d'ouvrir aussi cette porte-là, de venir comprendre pourquoi vous avez ces peurs-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez ces peurs-là? Comment, éventuellement, vous pourriez peut-être les apaiser? Est-ce que vous pourriez le faire tout simplement, en fait? Parce que peut-être pas tout... Enfin, je veux dire, il y a peut-être une notion de venir apaiser, mais peut-être que vous ne pourriez peut-être pas calmer votre mental, justement. Nous avons lait et miel. Alors, lait et miel, dans ce tirage-là, de mémoire, c'est tout ce qui est lié à la douceur, à venir s'apporter aussi de la douceur, venir vraiment... c'est un petit éléphant qui se baigne, ouais, c'est un petit éléphant qui se baigne. Venir s'apporter vraiment, voilà. Moi, je vois encore cette idée de soin, vous savez, de soin, voilà, de douceur, s'apporter de la douceur. Le lait, c'est tout doux, le miel, c'est tout doux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de venir amener de la douceur. Peut-être qu'il faut être plus tendre avec vous, peut-être qu'il faut avoir une vision moins dure, finalement, de vous ou de votre... de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de lancer, de ce qui vous anime. Il y a vraiment cette idée pour moi de venir lâcher prise par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la joie. Donc là, on vous demande de vous reconnecter au présent. Pour moi, il n'y a pas de hasard en fait. Si vous tombez sur ce tirage aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que certains d'entre vous sont plus trop connectés, vous savez, à l'instant présent. Vous manquez peut-être de connexion à l'instant présent, vous manquez peut-être de connexion à votre joie, parce que, encore une fois, il y a ce truc de métro, boulot, dodo qui tourne là. Bon, peut-être que justement, ces 3 prochains mois, ça va être une prise de conscience. On est peut-être sur une prise de conscience sur le fait de venir réaliser que voilà, finalement, vous n'êtes peut-être pas très heureux ou heureuse dans votre métier, ou en tout cas que vous aimeriez avoir de la nouveauté. Pour celles et ceux qui sont dans un job et qui espèrent avoir, entre guillemets, une augmentation ou passer voilà, par je sais pas, par un autre poste au sein de la même société, on vous dit a priori que ce serait possible, mais encore une fois, il faudrait que vous preniez les devants en fait. Hein. Et peut-être qu'on vous dit que ça pourrait prendre longtemps pour certaines personnes. Donc il y a vraiment cette idée de venir aussi s'apaiser par rapport à ça. Hein. Parce que peut-être que en fait, je ressens que pour certains d'entre vous, il y a ce truc d'avoir absolument envie de changer. Mais en même temps, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, vous étiez là en mode... je vais vous donner un exemple tout bête, mais ça va bien marcher. Genre, vous voulez un enfant. Vous vous dites, ouais, moi, je veux trop un bébé, je veux trop un enfant. J'ai trop hâte de connaître ce que c'est, cette sensation, tu vois, d'être papa, d'être maman, etc., etc. Et peut-être qu'une fois que vous êtes enceinte ou que voilà votre compagne est enceinte, vous vous dites genre ah ouais c'est là c'est là c'est dans 9 mois quoi c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a peut-être ce truc finalement de quand on y est, on flippe un peu. Donc en même temps peut-être qu'il y a ce questionnement de se dire ok ça me plaît, j'ai envie d'aller vers ça, ça m'intéresse. Mais finalement est-ce que je suis prêt à me mettre en mouvement? Est-ce que je suis prêt à changer de vie? Est-ce que je suis prêt à laisser tomber ci, ça, pour aller vers autre chose? Voyez? Et questionnez-vous sincèrement et réellement, hein, parce qu'ici, avec la carte de l'ermite, il y a aussi cette notion de venir introspecter par rapport à ça. Peut-être que certains parmi vous tirent le tarot, venez peut-être questionner votre tarot, demandez, voilà, pourquoi j'ai peur d'aller vers ça? Vous tirez une carte de tarot. Qu'est-ce qui me bloque pour aller vers ça? Vous tirez une carte de tarot. Questionnez-vous. Ici, notre dernière carte, c'est chaos guérisseur. Alors, c'est drôle parce qu'il y a le papillon. Il y a un cyclone aussi, accessoirement, mais il y a le papillon. Ici, pour moi, on vient vous parler, donc encore une fois, de guérison. On est toujours sur le soin. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient un boulot éventuellement, ce que j'appelle de moldu, ce qui est appelé aussi dans la spiritualité de moldu, c'est-à-dire un boulot qui ne vous plaît pas forcément, mais qui est très terre à terre et qui en même temps ramène de l'argent. Et vous aimeriez plus aller vers ces domaines de la spiritualité ou de l'ésotérisme, du domaine un peu holistique. Et là, on est en train de vous dire que peut-être... en plus, c'est drôle parce que avec cette carte du chaos
guérisseur, pour moi, il y a vraiment la notion de chaos et de guérisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous disais, dans vos têtes, c'est le chaos. Parce qu'il y a cette notion de devoir réussir à gagner sa vie, parce qu'on a des emprunts, des crédits, des trucs, des machins, parce qu'on a prévu de ci, ça, parce qu'on a 1200 balles de charges par mois. Et de l'autre côté, on a cette envie d'aller vers la guérison, cette envie d'aller vers le domaine holistique, cette envie voilà, d'aller vers autre chose, en tout cas, qui vous anime. Au travers de cette carte, moi, je vois aussi le fait que peut-être ça vous apporterait quelque chose, de vous mettre en mouvement et d'aller vers quelque chose qui vous convient plus. Peut-être une guérison. Peut-être une guérison qui passera aussi par un chaos. Hein. Vous savez, on dit souvent que lorsqu'on passe par l'étape de guérison, avant ça, il y a une étape. C'est l'étape qui est difficile, en fait, puisque c'est l'étape, vous savez, qui vient tout chambouler. Mais en fait, quand cette étape est passée, on se rend compte que finalement, fallait qu'on passe par là. Et que c'était essentiel de passer par là. Vous savez, un peu comme la carte de la tour dans le tarot, c'est le fait de venir déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose derrière de bien plus solide. Et au final, quand on y est, on le vit mal parce qu'on a la sensation que voilà, notre monde s'écroule et que voilà, on va se foutre en l'air. Par contre, une fois que l'étape est passée, bah l'étape est passée. On va aller voir votre dernier petit message avec la Good Karma Box, le groupe numéro 1. Hop là, il m'en manque une. Pour voir un peu les messages qu'on a pour vous au niveau du professionnel. Donc là, pour moi, pour les 3 prochains mois, il n'y a pas de grand changement pour vous au niveau pro. On est plus sur un questionnement personnel. On est vraiment sur un questionnement perso. Alors attendez, ces deux-là, on volait, donc on va les prendre. Je vais en prendre une troisième. On est plus sur un questionnement perso, sur un questionnement profond, en fait, qui voilà, vient se déposer là, et puis va peut-être vous faire réaliser que voilà, vous n'êtes peut-être pas très heureux ou très heureuse dans votre boulot. Il y a peut-être cette idée, finalement, d'avoir envie d'aller vers autre chose, ou de connaître autre chose. Mais pour moi, il n'y a pas forcément d'action derrière. Vous êtes plus sur ce côté introspectif de venir vous questionner sur pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers ça. Nous avons, du coup, bon, la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Bon, pas de hasard. je trouve ça ouf en fait, parce que les cartes comme ça quand elles sortent, je trouve ça assez incroyable. Mais bon, voilà. Il y a cette idée voilà, de se sécuriser avec un boulot entre guillemets qui ne vous plaît pas forcément. On peut peut-être parler de taf alimentaire pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Mais voilà, il y a cette envie, mais en même temps qui vous fait peur d'aller vers un autre taf qui ne serait peut-être pas du coup un CDI ou un CDD et qui par conséquent vous bloque. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de la journée, de la musique jouée au lever, pardon. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Voilà. Pour moi, cette carte-là, elle vous parle vraiment, vous savez, de... pas forcément voilà, se lever de bon matin et machin, nanana, en se disant juste que vous allez peut-être vous dire un peu tous les jours que ouais, ce truc-là, ça vous anime de ouf, mais en même temps, vous voyez pas comment vous pouvez faire parce que vous voyez pas comment ça pourrait rentrer dans votre vie, vous voyez pas quel temps vous pourriez déployer pour ce truc-là. Il y a vraiment cette idée-là, vous voyez. Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire justement que pourquoi vous ne feriez pas ça à côté du boulot que vous faites déjà? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi vous ne prendriez pas quelques heures, 1 ou 2 fois par semaine, pour faire ce truc-là qui vous anime, pour venir justement combler le manque, vous voyez? Pour penser de manière plus positive. Et peut-être que ça vous ferait kiffer, peut-être que vous auriez de plus en plus de clients, et finalement, peut-être que, hop là, ça basculerait vers ça, vous voyez? La dernière carte. Bon, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation.
On vient évidemment la mettre sur le point de vue professionnel. Peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous doutez de votre capacité à, peut-être que vous avez de la difficulté à croire en vous et à vous dire que voilà, vous pourriez aussi aller vers ça. Et finalement, on vous dit que c'est évident, ce sera évident en tout cas. Voilà les amis pour le groupe numéro 1. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vais récupérer les cartes petit à petit. N'hésitez pas, si vous avez envie de laisser un pouce bleu pour venir papoter, éventuellement, si le cœur vous en dit, de votre projet, de me dire vers quoi, qu'est-ce que vous faites et vers quoi vous aimeriez aller. N'hésitez pas, franchement, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, tout ça, vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Excusez-moi, j'étais en train de jeter le tarot sur le lit. Et puis, bah, bye bye. On va aller chercher le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte du monde. On va aller voir qu'est-ce qu'on a en professionnel pour vous pour les 3 prochains mois. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Patience et soin. Bon, décidément. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient hésité à faire, à prendre le groupe numéro 1 parce qu'il y a cette idée de venir à un moment donné parler de patience et parler de soin. On va aller voir un autre message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as besoin de nouveautés. Et bien vous aussi. Vous aussi, vous avez besoin de nouveautés. Bon, clairement, je vais vous le dire, hein, le groupe numéro 1 est tombé sur ces 2 cartes-là. Donc, on va aller voir le 3e message que vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme 3e message? J'ai envie d'avoir celle-là. Regarde autour de toi. Bon, ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que peut-être certains d'entre vous ont envie que ça avance plus vite. Il y a clairement cette notion-là, que ça avance plus vite, etc. Ici, on est en train de vous dire patience et soin. Il y a peut-être cette idée de venir travailler dans le soin holistique. Vous avez ce besoin de nouveauté qui se crée. Donc, il y a besoin de, voilà, de raviver une certaine flamme, de raviver quelque chose d'important. Regardez autour de soi. Peut-être qu'il y a des signes que vous ne voyez pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne percevez pas, mais qui sont là autour de vous et où on vous indique un peu la voie. Je sais pas pourquoi, mais je pense à ce truc-là. Vous savez, c'est comme si genre tout était sur votre voie, mais vous n'arriviez pas à voir, entre guillemets, ce qu'on vous dit. En mode, vous avez envie d'aller vers ça, mais vous savez pas trop par où, comment commencer. Bref, voilà. Et il y a peut-être cette idée de ne pas voir les signes. Parce que j'entends qu'il y a des signes qui spotent tout autour de vous, mais que vous ne les voyez pas, que vous ne mettez pas le doigt dessus. Donc il y a peut-être cette idée-là, à un moment donné, de venir voir les signes. Si par exemple, vous voyez... je vais vous donner un exemple à la con, mais si par exemple, vous voyez une pub sur YouTube ou une vidéo YouTube ou je sais pas trop, un truc qui vous parle de Reiki... puis vous allez boire un coup avec des potes, machin, nanana. La table d'à côté, la nana parle de Reiki. Vous prenez votre voiture, vous lancez la radio, on vous parle de Reiki. On est clairement en train de vous dire là-haut que le Reiki, c'est la voie sur laquelle vous devez aller. D'accord? Donc là, il y a cette idée-là. On va aller voir ce qui se met un peu en place pour vous pour les 3 prochains mois. Hop là, qu'est-ce qui se met en place pour les 3 prochains mois d'un point de vue professionnel pour le groupe numéro 2? Nous avons... Ok, bon. Le 2 d'épée. Le 5 d'épée. Génial. La grande prêtresse. Eh, c'est déjà pas mal, hein. On va commencer par interpréter ces 3-là. Alors, bon, ici on parle
avant tout de sortir d'un déni au niveau professionnel. Le 5 d'épée, pour moi, il vous parle d'un conflit intérieur, hein. Il y a un désaccord, il y a un conflit. Il y a quelque chose voilà, qui ne convient pas. Au travers de la carte, on peut voir aussi l'idée, vous savez, que vous peut-être vous jouez un peu avec le feu. Parce que là, vous voyez, les personnes, elles sont un peu au centre de la cible, n'est-ce pas? Euh, pour vous, professionnellement parlant, là, alors peut-être qu'il y en a qui veulent aller faire, vous savez, des trucs de yoga, des trucs détente, vous savez, de la musicothérapie ou des trucs, voilà, tout doudou, tout, de la danse extatique, etc. Mais en même temps, il y a cette notion de ne pas réussir à voir. Vous n'arrivez pas à voir ce dans quoi vous êtes bon. Vous n'arrivez pas à voir que ça pourrait être quelque chose qui est fait pour vous. Là, pour moi, là, pour le début de vos tirages, je vois ça. Je vois vraiment le fait que vous êtes doué pour quelque chose, mais que peut-être vous ne le voyez pas. Alors peut-être que c'est un métier dans lequel vous êtes déjà, peut-être que c'est un métier que vous avez envie de lancer, et tout le monde autour de vous vous persuade que c'est la direction dans laquelle il faudrait que vous alliez. Cependant, vous n'arrivez pas à le voir. Et c'est bizarre parce que avec la grande prêtresse aussi, on vous dit indirectement que écoutez votre intuition. Écoutez cette intuition qui est là, qui vous parle, qui vous montre la voie, etc., etc. La grande prêtresse, elle est très intuitive, hein, elle est très connectée au mystère, vous savez, à l'inconscient, l'intuition, ce truc un peu ésotérique et spirituel. C'est pas impossible que certains d'entre vous n'aient pas de boulot et veuillent aller vers ça, et auquel cas vous êtes bloqué parce que vous avez la sensation de ne pas peut-être être à la hauteur ou de ne pas vous sentir légitime, ça peut être une possibilité. Mais en même temps, il y a peut-être cette idée pour d'autres personnes qui ont un peu la voie de la sagesse, on va dire, hein. Donc vous pouvez être dans des corps enseignants, vous pouvez être, vous savez, un peu des métiers, voilà, de sagesse, de connexion. La grande prêtresse, elle est aussi très connectée au savoir, la lecture, les livres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ce monde-là. J'aime beaucoup parce que dans le tarot de la pop culture, elle est illustrée par Hermione Granger. Et en fait, on voit Hermione, vous savez, qui est dans la bibliothèque, qui lit dans le noir avec une lampe, etc. La grande prêtresse, elle est fan de ça. Elle est vraiment fan de ça, elle est fan de savoir, etc. Donc il y a peut-être aussi certaines personnes d'entre vous qui sont dans ce truc de se dire oh, il me faut impérativement tout un tas d'études, il faut que je me cultive un maximum pour réussir à aller vers cette voie. Parce que je n'arrive pas à voir que c'est suffisant ce que j'ai, que je peux très bien aller dans cette direction. En fait, vous voyez, pour reprendre l'exemple du Reiki, c'est comme si vous disiez, bon bah voilà, j'ai passé mon comment dire, vous savez, il y a 4 étapes de Reiki, j'ai passé mon niveau 1, normalement on est censé pouvoir faire des soins à partir du niveau 1, et vous vous dites genre, non mais je vais attendre le niveau 4 quand même, parce que je vais être sûr. Et une fois que vous avez terminé le niveau 4, vous allez dire, je vais m'intéresser au Lao-Chi quand même, parce que comme ça, je suis vraiment sûr de la direction dans laquelle je vais. Je suis vraiment sûr de ce que je fais. Je suis vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc de toujours vouloir apprendre parce que vous avez peut-être cette espèce de croyance, finalement, que vous n'êtes jamais assez. Et on parle de déni, hein. On vous parle du fait que ce truc-là, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas la puissance que vous avez. Et vous êtes dans un combat intérieur parce qu'il y a toujours plus d'apprentissage. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vient se déposer pour votre guidance. On va aller chercher 3 cartes supplémentaires et puis après on ira voir les cartes d'oracle que j'ai tirées avant la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour les 3 prochains mois? Est-ce que ça se débloque ou est-ce qu'on reste bloqué sur cette vision de nous? Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on va prendre ces deux-là. Il n'y a pas de hasard. On a la reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, elle est dans le don d'elle-même, hein. Elle est vraiment, voilà, elle donne, elle est dans la générosité. On parle d'une femme attentive,
on parle de prendre soin des autres. Il y a encore cette idée de soin, il y a encore cette idée de prendre soin des autres. On n'oublie pas, c'est une reine de Pentacle, elle est aussi généreuse financièrement. Donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un truc et finalement, la sensation, peut-être, je sais pas, peut-être pour certains d'entre vous de ne... Enfin, vous savez, genre, admettons, on va dire un truc à la con, vous êtes médium, vous êtes voyant et vous dites non, non, mais moi, je veux pas faire payer pour ça, j'aide les gens et voilà, ça me convient bien. Il y a aussi peut-être cette notion-là. Pour celles et ceux qui ont un travail fixe, un travail en CDI, peut-être qu'on est juste en train de vous dire aussi que vous ne voyez pas vos capacités, hein. Ou il y a peut-être le fait de vous toujours plus vouloir vous former parce que vous ne sentez pas voilà, à la hauteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de l'ermite. Je pense que vous avez vraiment hésité avec le groupe 1, les gars. Et on a le 3 d'épée. Bon. Ici, avec la carte de l'ermite, on est encore une fois, comme le groupe 1, sur une carte introspective. On vient se questionner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le mettre en place? Réfléchissez. Quelle est ma valeur? Est-ce que je suis suffisamment doué pour ça? On s'en fout. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous avez envie de le mettre en place? Ici, avec le 3 d'épée, moi, je vois vraiment, encore une fois, la guérison. Je vois vraiment ce truc de guérison. Je vois pas trop, vous savez, ce truc du 3 d'épée en mode la souffrance, etc. Si ce n'est que ça peut être un conflit de vous à vous-même, hein, parce que le 3 d'épée, c'est la blessure, la solitude. Il y a peut-être ce fait de se sentir très seul aussi dans la bulle dans laquelle vous êtes ou dans le métier que vous avez envie de faire. Cependant, il y a quand même cette notion, encore une fois, de guérison. Ouais. Pour moi, on est encore sur un groupe un peu de guérisseurs, là. Donc, on va aller voir avec les oracles ce qu'on a à nous dire. Mais là, pour moi, voilà, au niveau de votre tirage, on est vraiment là-dessus, hein. Pour les 3 prochains mois, les gars, il va falloir ouvrir les yeux pour prendre conscience de votre valeur. Juste venir vous écouter profondément, peut-être arrêter de venir entamer tout un tas de formations, etc., etc., parce que vous n'en avez pas besoin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le fait de venir peut-être introspecter sur la valeur que vous avez et peut-être entamer une guérison par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Innocence. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de travailler avec les enfants. Peut-être que vous travaillez déjà avec les enfants. Peut-être qu'il y a des guérisons, vous savez, un peu transgénérationnelles, hein. On vient guérir l'enfant intérieur, on vient guérir indirectement sa lignée. Ouais. On est peut-être sur quelque chose comme ça. Alors, ouais, c'est bon, vous la voyez. J'étais en train de regarder qu'elle était bien dans le champ. Il y en a peut-être qui travaillent dans la protection de l'enfance ou qui ont envie de travailler dans la protection de l'enfance, hein. Je vois ça avec cette idée de bulle qui aussi protège les enfants. Peut-être que vous avez un métier qui protège les enfants. Peut-être qu'il y en a certains avocats ou magistrats, juges qui regardent la vidéo. Peut-être que vous êtes voilà, infirmier ou ATSEM ou vous savez bah, tous les métiers qui sont liés à l'enfance en fait, les assistantes sociales, etc. etc. On va aller voir la suite de votre tirage. Prenez vraiment confiance et conscience de votre valeur. Vous avez la carte de la gratitude. Bon, on vous remercie, hein. On vous remercie et on vous demande de remercier aussi la vie. Voilà, des choses peut-être que vous vivez. Peut-être que certains parmi vous ont vraiment du mal à reconnaître leur valeur, ont du mal à reconnaître leur bonheur. Vous avez la sensation peut-être de passer à côté de quelque chose. Mais finalement, on est peut-être en train de vous dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie. Juste que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Je vois vraiment le truc comme ça. Pas forcément une envie de changement de boulot, etc., etc. Mais vous savez, ce truc du... bah finalement, je suis faite pour ce que je suis en train de faire, mais je ne connais pas ou ne reconnais pas ma valeur. Les mots veulent être écrits. Bon, alors ici, hein, il n'y a pas de... Voilà. On vous invite à venir écrire les choses. Peut-être écrire une lettre. C'est drôle, hein. Je pense qu'il y a vraiment un truc avec le groupe numéro 1. Je viens de remarquer ici, vous avez des papillons et vous en avez aussi ici.
Donc vous irez voir la symbolique du papillon d'un point de vue spirituel, mais de mémoire, le papillon, c'est vraiment l'évolution, la transformation. Vous venez éclore, en fait. Hein. Donc peut-être, encore une fois ici, c'est pas impossible qu'on soit vraiment sur cette idée, vous savez, voilà, de juste venir ouvrir les yeux sur votre valeur, sur la gratitude que vous pouvez avoir pour la vie, en fait. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir ni le bonheur qui vous entoure. Ouais, on a encore ce truc, hein, regarde autour de toi. Il y a peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo là, qui ont choisi le groupe numéro 2. Vous ne vous sentez peut-être pas heureux dans votre vie parce que vous avez l'impression peut-être de passer à côté des choses. Et finalement, on vous dit que non, vous êtes peut-être finalement bien à votre place et vous n'avez pas besoin de plus. Donc vraiment, ouvrez vos œillères, quoi. Penseur, bon bah voilà, ça c'est votre mental, hein. Ça, c'est clairement votre mental qui tourne en boucle et qui vous dit je suis pas à ma place, je suis pas assez douée, je suis pas faite pour ça, j'y arriverai jamais, gna gna gna. Là, on vous dit vraiment ayez de la gratitude envers vous-même, envers les gens qui vous entourent, les gens qui vous soutiennent, et venez vraiment réfléchir, encore une fois avec la carte de l'ermite ici, réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui se met sur votre route? Pourquoi ça se met sur votre route? Pourquoi on a mis cette personne sur votre chemin? Pourquoi tout le monde vous dit que vous êtes génial et que vous avez une vie absolument géniale, mais que vous êtes la seule personne à ne pas le voir finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Zombie, contrôle. Bon bah voilà, moi cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que vous essayez de contrôler encore une fois quelque chose. Vous essayez de contrôler quelque chose parce que vous avez absolument envie, vous savez, d'avoir ces trucs du savoir. Vous ne vous pensez jamais suffisant. Vous êtes dans le contrôle de tout parce que vous voulez faire plaisir à tout le monde, parce que vous avez peur de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être reconnu pour ce que vous êtes. Là, on est vraiment en train de vous dire que vos 3 prochains mois, ça va être ça. Vos 3 prochains mois, ça va être réaliser la place que vous avez, réaliser l'espace que vous prenez, réaliser que vous êtes suffisant et que vous n'avez besoin de rien de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous avons encore un papillon et on a la carte de la transformation. Bah voilà. On ne peut pas faire mieux votre tirage, les gars. On est vraiment sur... Ouais, on est vraiment sur un tirage qui vous indique que voilà, en fait, au niveau du pro, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez en CDI, CDD, qu'importe le poste que vous faites, que vous avez dans n'importe quel boulot, en fait, vous êtes dans ce truc de je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez. Vous vous voyez un peu comme une sombre merde, vous essayez de contrôler les choses au maximum. Peut-être que vous êtes justement dans le sacrifice de vous-même à vouloir aider 1001 personnes, votre mec, votre meuf, les gosses, la bouffe, le truc, le machin, vous gérez tout sur tous les fronts. Et en fait, même encore avec ça, vous vous dites que vous ne faites pas assez, que vous pourriez faire plus. Ça peut être aussi d'un point de vue, voilà, comme je vous disais, apprentissage. C'est-à-dire que vous avez bac plus 30 et vous avez 128 formations et vous vous dites encore que non, c'est pas suffisant avant que je me lance. Il faut que je continue voilà, d'augmenter mon savoir et ci et ça et trucs et machin et bidule. Faites-vous confiance, vraiment. Vraiment, vraiment. On va aller voir la fin de votre tirage avec la Good Karma Box. Donc on va demander les petits messages pour vous, pour le professionnel, pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2, pour le pro? Pour le groupe numéro 2, pour les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? On va prendre 3 cartes. Hop là. Et on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Nous avons... La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Ça, c'est un peu le truc que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette carte de zombie là. Il y a cette idée de vraiment réussir à voir ce que vous valez. Vous êtes encore une fois dans ce truc de sacrifice et de souffrance parce que vous avez peur peut-être d'être abandonné par les personnes que vous aimez, d'être voilà, pas reconnu à la valeur, etc., etc. Et en fait, vous êtes beaucoup dans le sacrifice, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans votre peut-être histoire d'amour ou dans votre boulot. Vous faites peut-être des heures sup à outrance parce que vous êtes dans ce truc de voilà, de vouloir satisfaire tout le monde, mais en fait, tout le monde est content
et vous, finalement, vous êtes épuisé. Vous voyez ce que je veux dire? Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Là, c'est pareil. Il y a cette idée de venir s'adoucir aussi. Parce que vous êtes là pour les autres, mais finalement, est-ce que vous êtes bien? Parce que vous prenez soin de tout le monde. Vous nourrissez les bébés et les projets de tout le monde, sauf les vôtres. Chacun a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Alors cette carte, j'explique toujours la manière dont je la vois parce que je trouve qu'elle n'est pas juste au niveau de la manière dont elle est tournée. Il y a cette idée de venir comprendre aussi que pour certaines personnes, lorsque on a des classes en fait trop différentes, quand quelqu'un est à la maternelle alors que vous êtes à la fac, on est d'accord que vous allez continuer de grandir, alors que la personne qui est à la maternelle va aussi continuer de grandir. Et finalement, peut-être que vous ne vous rattraperez jamais. Ici, mis au niveau du professionnel, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas, vous n'agissez peut-être pas de la même manière que certaines personnes. Il y a peut-être certaines personnes dans le domaine dans lequel vous êtes et ou dans le domaine que vous vous fixez peut-être, que vous trouvez que les gens n'ont pas un comportement juste ou sympathique, etc. etc. Il y a cette notion aussi de travail sur soi pour les autres, mais peut-être aussi de travail sur vous-même. Parce que finalement, cette carte-là, vous voyez, moi je la vois aussi à l'inverse. Alors oui, oui, c'est peut-être vous qui êtes à l'école maternelle et qui avez besoin de grandir. Et de voir aussi que les autres sont détachés de ça. Les autres arrivent à avancer. Les autres arrivent à avoir confiance en eux. Donc là, au lieu de vous poser la question de 1001 fois comment ils y arrivent, essayez de mettre en place pour vous y arriver aussi. Voilà le groupe numéro 2. Donc, je vous invite, je vais ranger les cartes en même temps, à aller voir la symbolique du papillon. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, bien évidemment, à laisser un commentaire. Et puis, voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Je jette ça sur le lit, hop là, avec ça. Hop là. Et j'attrape le tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, vous avez choisi ce joli petit dessin d'amour, trop mignon. On va aller voir ce qui se passe dans le pro pour vous, le groupe numéro 3. Donc on va aller voir avec ce petit oracle dans un premier temps. On va aller voir par la suite avec un tarot. Et puis on ira voir la petite pile d'oracle que j'ai mis de côté exprès pour vous. On va aller voir ce qui se passe pour les 3 prochains mois. Donc évidemment, ça peut être un peu plus, un peu moins. On va voir un peu ce que ça nous dit et dans quelle dynamique vous êtes pour ces 3 prochains mois. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Tu es magnifique. Ça, déjà, j'aime bien. Vous êtes beaux, les gars. Et ce que vous faites, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchis le cap. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'arrivent pas à franchir une étape? On va aller voir ça avec le tarot après. Est-ce qu'il y a cette idée de venir, à un moment donné, franchir une étape? Quelque chose d'important pour vous? 0 regret. Bon. 0 regret, les gars. Franchis le cap. Là, clairement, au vu des cartes qu'on nous montre, on est vraiment sur ce truc du... peut-être qu'à contrario, vous êtes le groupe justement qui se met en mouvement. Parce que les 2 premiers groupes ne se mettent pas en mouvement. Et peut-être que vous êtes celui qui va changer la tendance sur la guidance générale de cette vidéo. Vous êtes peut-être sur le point de franchir le cap. Peut-être que ces 3 mois vont vous ouvrir les yeux sur le franchissement de ce cap. Comment y arriver? Comment se mettre en mouvement? N'ayez aucun regret, allez-y, foncez. Il y a peut-être aussi cette idée-là. On va aller voir avec le tarot ce qu'on a à nous dire pour vous.
Alors, professionnellement parlant, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois? Dans quelle dynamique on est? Et où est-ce qu'on va? Nous avons la tempérance. Nous avons le roi d'épée. Et nous avons pour l'instant le 4 de bâton. Alors là, dans la première idée que moi je vois au travers de votre tirage, déjà on voit qu'il y a une forme d'équilibre. Avec la tempérance, on nous parle d'équilibre, on nous parle indirectement de venir conscientiser certaines choses, de trouver un compromis, de trouver peut-être, voilà, un truc qui peut vous convenir voilà, un truc qui peut vous convenir. C'est pas forcément un truc qui vous convient à 100%, mais c'est un truc c'est ok, ça passe. À côté de ça, avec le roi d'épée, on est dans cette dynamique de venir prendre les devants. Un peu comme l'empereur, le roi d'épée, il est vraiment, vous savez, dans ce truc du bon sens, de c'est carré, on va vers ce qu'on a envie d'avoir, on analyse, on planifie et on fonce. Pas trop de questionnement, le roi d'épée, hein. Il est vraiment, il est dans l'ordre, c'est carré, bam bam bam, on y va. Avec les petits papillons. Décidément, les papillons, ils nous auront suivis sur les 3 guidances. Le 4 de bâton, lui, va venir nous parler de célébration. On festoie quelque chose, hein. Il y a une festivité, il y a le fait de célébrer quelque chose. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans la suite de votre tirage. Mais là, dans un premier temps, on voit qu'il y a une certaine détermination. Pour moi, là, le groupe numéro 3, si vous avez choisi ce groupe-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que vous êtes sur le point de franchir le cap, vous êtes sur le point de partir à l'aventure et d'aller vraiment vers la dynamique vers laquelle vous avez envie d'aller. Parce qu'ici, avec le roi d'épée, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de faire vos plans, vous êtes en train de voir comment vous pouvez équilibrer votre vie, peut-être d'un point de vue financier, d'un point de vue horaire, d'un point de vue ci, ça, comment je peux mettre à profit ça, vous êtes en train de faire vos petits plans là, pour vous mettre en mouvement en fait et pour aller vers ça. On va aller voir 3 cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a comme carte supplémentaire pour le groupe numéro 3 pour leur guidance professionnelle pour les 3 prochains mois? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons le 7 de bâton. Ok. Le 3 d'épée. D'accord. Et nous avons le cavalier de bâton. D'accord. Bon. Le 7 de bâton, c'est une carte qui vient nous parler de défi. Moi, je le vois vraiment comme un défi parce que ça peut être aussi la détermination, l'endurance. Là, vous voyez, le renard, il a 6 bâtons face à lui. Et en fait, il est dans l'idée de tous les flinguer, quoi. Il se dit genre, d'accord, je suis déter à aller combattre. Bon, alors, 6 bâtons, on imagine qu'il y a des personnes derrière, évidemment, il ne va pas se battre contre des bouts de bois. Mais vous voyez l'idée, il est déterminé à affronter ça. Là, moi, au travers de votre tirage, je vois vraiment le fait que vous avez pris enfin une direction. Vous êtes en train de la prendre, vous êtes en train de mettre les choses en place. Alors peut-être que sous ces 3 prochains mois, vous êtes en train de peut-être de créer, vous savez, votre code APE, votre code SIRET là, pour créer votre entreprise. Vous êtes peut-être déterminé à vous accomplir dans telle ou telle chose ou à contacter les entreprises qui pourraient vous embaucher. Mais il y a une dynamique de mouvement. Parce que vous vous dites que vous ne voulez pas passer à côté des choses, donc vous êtes déterminé à aller vers ça. Vous savez que vous voulez aller vers ça parce que vous savez que ça peut vous apporter beaucoup. Au travers de cette carte, le 3 d'épée, c'est toujours, vous savez, le 3 d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas trop en tarot. C'est la blessure, la solitude, etc., etc. Mais dans son autre sens, c'est la guérison. On vient guérir quelque chose qui était un peu profond et qui nous dérangeait. Donc peut-être que là, finalement, vous êtes dans cette guérison-là. Parce que ça fait peut-être un bout de temps que vous avez envie de vous lancer et que finalement vous traînez un peu la patoune. Et là vous dites ok, on est parti. Et le cavalier de bâton vient nous le confirmer. Parce qu'il vient vraiment nous confirmer, le cavalier de bâton, qu'il y a de la passion. C'est voilà, maintenant que vous êtes lancé, vous êtes un peu, vous savez, comme... je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Ferdinand, mais vous savez, c'est un taureau qui
qui court comme un gros dératé, quoi. Et puis il freine des cas de fer, et même en freinant des cas de fer, il finit 300 mètres plus loin, limite enfoncé dans la terre, quoi. Et bien là, vous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de venir se lancer, et là, vous êtes vraiment sur votre lancée, et vous ne laisserez plus rien passer, en fait. Et donc, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Ça peut venir nous parler aussi d'impatience, hein, parce que vous avez tellement été patient par le temps que là, vous vous dites oula, j'ai plus le temps d'attendre. Allons-y, let's go. Et vous êtes là en train de galoper à tout va pour foncer vers votre objectif. Mais il y a vraiment cette idée de venir guérir quelque chose parce que ça y est, enfin, vous vous mettez en mouvement pour aller chercher et obtenir, entre guillemets, pas forcément ce qui vous revient de droit, mais c'est un peu l'idée, ce truc qui vous anime et que vous avez envie de faire. On va aller voir avec l'oracle ce qui se passe pour vous. Nous avons la protection. Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, vous êtes protégé. Alors peut-être protégé par vos guides, peut-être protégé par l'univers, peut-être protégé par vos anges. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont finalement une protection, peut-être que vous ne voyez pas encore, mais qui est peut-être une protection, vous savez, d'ordre financier par vos parents, ou un soutien financier auquel vous ne vous attendez peut-être pas en cas de problème si vous vous lancez par exemple à votre compte ou quelque chose comme ça. Peut-être que certaines personnes d'entre vous travaillent dans cette sphère de protection, protection de l'enfance, protection voilà, de victimes, ou je ne sais pas du tout. Il y a le fait de venir protéger certaines personnes, ou peut-être voilà, de comment dire, ouais, de venir inclure, inclure peut-être une, comment dire, une minorité, vous voyez ce que je veux dire? Le fait de vraiment voilà, travailler, peut-être que vous êtes dans les boulots un peu humanitaires ou les trucs d'enseignement, les trucs de psychologie. Vous voyez un peu l'idée, on est vraiment dans le travail à l'autre, hein. Pour moi, vous êtes des personnes qui êtes... enfin, vous êtes là pour aider les gens, quoi. Nous avons quoi d'autre? Distribue l'amour. Bon, ça en même temps, avec cette carte-là, c'est un peu ce que je vous dis. Avec cette carte ici, c'est que vous êtes là pour, entre guillemets, travailler pour les autres, travailler pour l'amour. Ici, distribue l'amour. Bon, bah voilà, c'est... On peut pas... Il n'y a pas de hasard. On va dire il n'y a pas de hasard si ça sort. Hein, c'est parce que vous devez aussi l'entendre. Mais il y a cette idée de venir apporter votre protection. Venir apporter peut-être de la douceur au niveau des mots, etc. Peut-être que certains d'entre vous... voilà, avaient de la difficulté à croire en eux ces derniers temps. Et finalement, il y a un truc qui a fait que le reste s'est débloqué, vous voyez. Et là, il y a vraiment ouais, cette idée. Vous êtes là pour répandre l'amour, le groupe numéro 3. Ayez vraiment confiance en ça. Confiance en toi. Confiance en soi, pardon. Ah, purée, j'y crois pas, mais c'est excellent. Bon, bah voilà. Il y a beaucoup d'animaux là-dessus. Alors peut-être que certains d'entre vous sont, voilà, comme je vous disais, dans l'humanitaire, peut-être dans l'humanitaire humain, mais peut-être dans l'humanitaire aussi pour la protection et la défense animale, la cause animale, tout ça, tout ça. Et il y a peut-être aussi bah, cette idée de, encore une fois, rapporter la joie, hein, c'est vraiment, voilà, rapporter la joie. Et en plus, c'est assez drôle parce que on est encore, vous savez, sur ce truc un peu... alors, de minorité, c'est peut-être pas le mot le plus juste, mais vous voyez l'idée. Parce que là, elle est vraiment, vous voyez, elle a les peintures un peu de guerre et tout. Elle a les peintures de guerre, vous savez, comme des clans un peu autochtones dans certaines contrées du monde. Et peut-être que finalement, certains d'entre vous sont aussi là-dedans. Peut-être que vous vous intéressez à ça. À voilà, certains groupes, en fait, qui sont encore à la vie, à l'ancienne, vous savez, au fin fond de l'Amazonie, etc. Et vous travaillez peut-être pour la défense de ces peuples-là. Ou peut-être que vous travaillez, voilà, encore une fois, dans l'humanitaire, à l'étranger, venir aider les personnes. Peut-être que c'est un rêve, un but que vous vous fixez et que vous allez peut-être atteindre hein, vu votre tirage. Mais voilà, c'est beau votre tirage, le groupe numéro 3. Heureux hasard. Et vous avez la carte du trèfle. Si c'est pas magnifique, ça, les gars. On est vraiment sur quelque chose de très positif là. Votre tirage il est très très beau, le groupe numéro 3. Ayez confiance, hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets. Il y a vraiment cette idée là, hein. Ayez vraiment confiance en tout ça. Heureux hasard, bon.
J'ai envie de vous dire, pour moi, il n'y a pas de hasard. Si là, on parle de heureux hasard, c'est peut-être des choses que vous n'arrivez peut-être pas à voir comme un pas de hasard, finalement. Mais peut-être que, vous voyez, il y a des signes qui se mettent sur votre route et qui sont ce qu'on appelle des heureux hasards, des synchronicités. Peut-être que, voilà, vous allez parler, je sais pas, au bistrot avec une amie d'un projet qui vous tient à cœur et finalement, la personne qui va être à la table de devant va se retourner et va dire « Ah ben, ça tombe bien, je travaille là-dedans, je peux vous présenter quelqu'un. » Et là, vous allez vous dire genre, non mais, attends, quoi? Incroyable! C'est pas impossible que sur ces 3 prochains mois, il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se dessine aussi, hein. Il y a peut-être aussi voilà, des opportunités à saisir parce que on va vous les mettre comme une évidence sous le nez. Et vous vous direz, mais ça ne peut pas être un hasard. Et vous penserez à cette guidance en vous disant, purée, la vidéo que j'ai regardée la dernière fois, elle me disait heureux hasard parce qu'elle m'amenait sur la voie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Spider, je suis désolée pour les arachnophobes, communauté. Communauté et mince, web waving, c'est le, vous savez, surfer sur internet. Avec cette carte, pour moi, on est vraiment. Alors, déjà, je vous invite à aller voir la symbolique et la signification de l'araignée, mais c'est assez intéressant que vous tombiez sur cette carte-là. Parce que l'araignée, vous voyez, c'est la communauté, et en fait, c'est elle qui détient la toile. Elle est au centre de la toile de communication, qui relie en fait l'intégralité des communications et des personnes qui y sont connectées. Et je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'araignée, mais lorsque quelque chose se dépose au milieu de la toile et fait vibrer toute la toile, eh ben, l'araignée sait où elle doit se diriger. Donc peut-être qu'il y a cette idée-là de venir voir en fait bah voilà, ce truc-là aussi, votre potentiel de communication, votre potentiel de rallier les idées à un point central où en fait vous allez pouvoir expliquer tout un tas de choses, vous allez pouvoir communiquer sur d'autres choses, vous allez mettre au centre de l'énergie toutes ces choses-là en fait. Et vous allez peut-être pouvoir amener la paix indirectement avec tout ça, hein, l'amener autour de vous, vous amener une forme de paix intérieure, vous amener vraiment à cet endroit qui est fait pour vous. Donc vraiment, croyez en vous encore une fois. On va aller voir cette dernière carte et puis après on ira voir la Good Karma Box, paix intérieure. Bah voilà, il n'y a pas de hasard les gars. Pas de hasard, je l'ai dit juste avant avec la carte de l'araignée, c'est assez incroyable, hein, votre tirage il est fluide. On a cette idée de venir apporter la paix, s'apporter la paix à soi-même, apporter la paix à autrui, vraiment répandre l'amour, encore une fois, distribue l'amour. Vous êtes des personnes solaires, le groupe numéro 3, donc vraiment croyez en vous, croyez voilà, en vos projets. Vous êtes le petit rayon de soleil, vous savez qu'on a au travail là, qui arrive toujours de bonne humeur, qui est toujours dans la dynamique à la cool et qui met du baume au cœur. Donc vraiment, soyez confiants. Vraiment, vraiment, hein, soyez confiants. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box. On va aller chercher 3 cartes pour vous, le groupe numéro 3, pour le pro, pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a pour le pro pour les 3 prochains mois? Les 3 mois à venir. Celle-là, elle veut venir. Les 3 mois à venir pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je m'en sors, je m'en sors. Nous avons... L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez les deux aux commandes et elles vous porteront dans un lieu imaginaire. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Bon, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se questionnent sur comment vous allez pouvoir mettre les choses en place, tout ça, tout ça. Pour moi, vous ne mettez pas longtemps, hein. Vous avez déjà planifié beaucoup de trucs. On rappelle, hein, ici, le roi d'épée, lui, il laisse rien au hasard. Vraiment, il met tout en œuvre pour réussir à s'accomplir. Parce que justement, il a le plan de route qu'il a fait. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Là encore une fois, hein, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas de regrets, foncez vers la destination qui vous anime. Allez vers ce truc vraiment qui voilà, qui
qui est viscéral pour vous, même si vous tombez à terre, même si vous avez du mal à vous relever, il y aura toujours quelqu'un pour vous relever, il y aura toujours cette idée de venir s'accomplir dans quelque chose d'important pour vous. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Ayez confiance en vous. Vraiment, le groupe numéro 3, ayez confiance en vous. Ayez confiance en voilà, la vibe que vous créez. Ayez confiance en tout ce que vous mettez en place. Ayez confiance en tout ça. Et encore une fois, l'amour de soi, distribuez de l'amour. Vous êtes dans la protection des autres, vous êtes dans l'amour des autres et finalement peut-être que vous pensez peu à vous. Donc, soyez cette personne qui prend soin de vous. Soyez cette personne qui vous fait passer aussi en priorité. Faites-vous passer en priorité parce que c'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres, les gars. Voilà pour votre guidance, le groupe numéro 3. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler éventuellement peut-être de votre projet si le cœur vous en dit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Merci infiniment. Et bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.